Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Je m'appelle Karine pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc cette vidéo est dédiée à Amazigh Juba de son pseudo qui m'a réclamé de faire un petit peu plus de vidéos. Certes, je n'en fais pas beaucoup. J'ai eu quelques petites choses qui m'ont contrariée. Et j'avoue que bon, YouTube ne montre pas vraiment mes vidéos, ce qui fait qu'elles sont pas likées, elles sont pas commentées. Et du coup, le moral va avec. Voilà. D'où l'importance pour nous que vous likez, vous mettiez des petits commentaires pour qu'on sache si vous avez apprécié notre vidéo et que YouTube le sache aussi. Voilà. Donc, le thème d'aujourd'hui sera à 3 choix. Le thème en question, c'est qu'est-ce que je vais mettre en lumière pour aller vers mes rêves. Bon, apparemment, il y a des choses qui passent pas bien, hein, parce que j'arrive pas à parler depuis tout à l'heure. Il y a quelque chose qui me gêne en plein milieu de la gorge, là. Donc, il risque d'y avoir des choses qui coincent, qui bloquent quand même. Cette mise en lumière va être difficile à avaler peut-être un petit peu, mais ça va vous permettre quand même d'aller vers vos rêves. Donc, puisque c'est le thème, c'est ce que j'ai demandé à mes guides. Donc je n'ai absolument rien préparé, je me jette dans l'aventure là sans avoir vraiment décidé quels étaient les 3 choix. Donc écoutez, je vais prendre une lame de tarot et puis vous allez décider en fonction de la lame de tarot puisque je n'ai rien préparé. Alors, pour le premier choix, je vous ferai la photo de la carte parce que j'ai peur que ce soit plus net ensuite. Pour le deuxième choix, nous avons cette carte. Pour le troisième choix, nous avons cette carte. Voilà, donc le timing sera juste en bas, dans la barre de description. Et je démarre donc avec le premier choix. Et je ne peux pas laisser du coup la carte, étant donné que c'était le tarot que je voulais utiliser. Donc forcément, je suis obligée de reprendre toutes les cartes qu'il va falloir que je cherche ensuite. C'est pas grave, c'est de l'impro. Donc nous avons déjà un as de pentacle, je vais y arriver, et le diable qui est sorti. C'est certainement le truc difficile à avaler là. Le 8 d'épée qui suit. En difficulté, on a la lune. En force, on a la tour inversée. Bon. Et en issue, l'as de coupe. Ah bah tiens, c'est la carte du troisième groupe. Ça. Alors, ce que vous allez apprendre risque de vous attrister parce que on vous a peut-être bloqué, on a peut-être fait en sorte que vous ne puissiez pas avancer dans le projet que vous vous êtes fixé. Alors, ça peut être l'extérieur, mais ça peut être aussi à l'intérieur. Ça peut être de l'auto-sabotage, ça peut être vos pensées, en fait. Hein, penser que de toute façon, vous n'y arriverez pas, que vous ne serez pas à la hauteur, que... qu'il y aura toujours mieux que vous, etc., que c'est pas possible, que la conjonction ne s'y prête pas, enfin bref, toutes les idées limitantes que l'on peut se mettre pour se couper l'herbe sous les pieds. Parce qu'en plus, en difficulté, vous avez la lune. La lune représente l'inconscient, ce qui me fait bien penser voilà, que ça peut être vous-même qui vous êtes bloqué tout seul ou toute seule dans dans votre progression, dans les rêves que vous aviez, comme si vous les aviez un petit peu piétinés en quelque sorte, et qui finalement vous attristent parce que vous atteignez pas vos objectifs forcément quoi, et vous vous sentez dans l'échec et c'est une boucle sans fin en fait, où l'un entraîne l'autre
et on stagne, on n'avance pas, voire on plonge fortement au fond de l'eau. Donc c'est peut-être justement cette difficulté à aller voir les choses en face. C'est que quelque part peut-être que vous êtes en train d'accuser Pierre-Paul Jacques de votre malheur, alors qu'en fait vous vous êtes mis toute seule ou toute seule un peu dans cette situation désagréable, je dirais. Il y a ce travail de l'ombre qui est difficile à faire, hein. Ou se détacher justement de ces idées. Vous pouvez avoir conscience de ne pas avoir le bon état d'esprit pour avancer et avoir du mal à faire autrement et avoir du mal à changer vos pensées. Ça, c'est vrai que c'est un travail de longue haleine sur lequel je me bats toujours. Mais c'est justement petit à petit, c'est à force de, c'est faire, essayer de changer une idée, à force de la chasser, à force de la remplacer par quelque chose de positif, on finit par emmener plus de clarté, plus de lumière, plus de joie dans sa vie, dans sa tête. Donc si c'est dans sa tête, c'est dans sa vie, forcément. Et là, en force, avec la tour inversée, ce qui est très bon, c'est que justement, vous êtes sur le point de non-retour, là, de rupture, où vous en avez, mais alors, ma claque de ces énergies toutes pourries, et vous avez vraiment envie de cette ascension. C'est rigolo, le deuxième choix, c'était le jugement. Enfin bref. Justement de cette ascension pour changer son quotidien, changer peut-être même l'intégralité de ses paramètres de vie, quoi. Et il y a quelque chose qui vous pousse, qui vous motive, qui vous emballe. Vous avez justement ou rencontré une personne qui vous mette dans de good vibes ou justement vous mettez plus d'amour, de compassion, de beauté, de bonté dans votre vie. Ce qui va changer la donne, justement. Parce que d'un as de pentacle, oui, c'est bien ça, d'un as de pentacle qui finit en eau de boudin, vous repassez à un as de coupe. Donc, il y a vraiment un nouveau départ qui se réenclenche là. Vous avez eu l'idée de ça, vous concrétisez ça, l'as de coupe. Donc, c'est très bon, hein. En dos de deck, on a la grande prêtresse. Donc vous allez suivre votre intuition. Vous avez une certaine intelligence, finesse d'esprit pour justement discerner ce qu'il faut lâcher et ce qu'il faut, et là où vous pouvez mettre de l'énergie, là où vous pouvez mettre de l'action. Mais pour ça, vous avez besoin justement de rester pendant un temps dans l'inaction de manière à bien voir. Et avec la grande prêtresse, vous allez voir, justement. Hein. Si vous aviez du mal à faire le travail de l'ombre jusque-là, vous allez arriver à le faire avec la grande prêtresse. Vous allez y voir clair. Et c'est le thème. Vous allez réussir à dépasser ce cap difficile qui vous a bloqué jusqu'à maintenant. Vous allez pouvoir enclencher quelque chose de nouveau. Parce que vous avez voulu ouvrir les yeux sur ce qui ne vous plaisait pas. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le 7 d'épée. Donc les trahisons, etc. Donc évidemment, si on se trahit soi-même, il est possible qu'on ait des trahisons aussi autour de soi. Voilà, sans vouloir non plus, parce qu'il y a toujours un peu ce côté culpabilité, oui mais alors voilà, je suis coupable, c'est moi qui me rends malheureux, malheureuse toute seule, etc. C'est pas faux dans un sens, mais à la fois ça sert à rien de se jeter la pierre ou quoi. Ça sert à rien de se flageller, ça n'a aucun intérêt, il n'est pas là le but. Le but, il est de comprendre les choses et de mettre des actions sur ce que l'on peut justement changer.
Bon, ben, voilà, jusqu'à maintenant, il faut se pardonner d'avoir pensé et réagi comme ça, qui nous a emmenés vers des malheurs, pour justement, aujourd'hui, prendre conscience qu'il serait peut-être temps de penser autrement. Et je vous dis ça pas de manière méchante ni ironique, parce que je suis dans le lot. Donc voilà, je n'ai pas de leçon à vous donner là-dessus, juste des conseils que je suis moi-même. Mais voilà, hein, le but, il n'est pas, c'est pas de regarder l'ombre pour se dire ah ben ouais c'est vrai je suis toute pourrie en fait et j'avais raison au fond je suis nulle. Mais c'est l'inverse en fait, c'est parce que vous pensez que vous êtes nul que au final vous avez des actions nulles quoi. Donc c'est arriver à voir les choses un peu sous un autre angle quoi. Hein, arriver à voir que justement, s'il y a un truc à changer, c'est bien ça, quoi. Arrêtez de se victimiser et on aura moins de personnes qui veulent nous écraser autour de nous. Il y a peut-être un peu de ça. Donc c'est pas se faire la misère tout seul, toute seule. Ça n'a vraiment pas d'intérêt. Roi de coupe. C'est ça, c'est que vous allez avoir une stabilité émotionnelle. Peut-être que tout ce que vous avez vécu, qui a été peut-être un peu difficile, vous a renforcé et vous permet d'avoir cette stabilité brute, où vous n'allez pas vous laisser démonter par des obstacles, par des personnes qui sont médisantes ou des trucs comme ça. Vous en avez vu d'autres, quoi. C'est bon, on vous la fera plus, quoi, l'histoire. Vous les avez déjà toutes vécues, donc c'est bon. Là, vous avez maintenant cette stabilité qui vous permet, ben voilà, de retrouver un équilibre, cet équilibre justement émotionnel, et qui vous permet aussi du coup d'emmener plus d'abondance dans votre vie. Le fait d'être centré, le fait d'être aligné à ses idées, à sa mission de vie, les choses coulent de manière fluide et viennent arroser ce petit arbre-là qui pousse sur un terrain un peu aride. Mais là, il y a un peu de vert, c'est pas tout sec, c'est pas tout gris, tout marron, non, c'est vert. Il y a de l'abondance qui arrive. Parce que vous avez le bon chant, la bonne musique, le bon son qui sort de votre bouche. Le son, c'est une vibration, et les vibrations, vous le savez, sont hyper importantes dans notre vie, quoi, tout simplement. 9 de bâton, 3 d'épée. C'est ça, c'est que vous avez été vraiment endurant et endurante hein, dans les souffrances que vous avez traversées. Là, vous les avez traversées, je dirais presque haut la main. Parce qu'avec un 9 de bâton, même si on n'en peut plus, on est toujours debout, alerte et prêt à en découdre malgré tout. Et pourtant épuisé. Mais on ne lâche pas le morceau. On y va quand même. Et c'est aussi ça votre force. C'est justement de sortir de ces doutes et de ces prises de tête. Carrément. Il est là le deal et le changement qui apporte tout. Donc je vais prendre le petit Lenormand quand même. Alors on a la lune à nouveau qui ressort. Le 2, ça c'est les trèfles, il est difficile à retrouver. Hein. Si je mets du temps à retrouver, c'est normal. Les images ne sont pas du tout comme d'habitude. Donc là, ça nous reparle justement de ce coup de pouce, de cette chance d'arriver à sonder justement ce qui est compliqué. Et encore que la lune est beaucoup plus positive dans le petit Lenormand. Du coup, ça vous emmène quand même le fait aussi d'avoir traversé avec
je dirais presque bravoure, toutes ces difficultés, vous emmènent une certaine popularité, une certaine chance, un coup de pouce, parce que justement, vous avez su surmonter tout ça, alors que beaucoup se seraient effondrés, quoi, en fait. Alors, il y en a une qui est tombée, les chemins, voilà. C'est ce qui vous emmène au final des possibilités, peut-être une nouvelle route, peut-être des choix aussi à faire sur les choix de manifestation aussi. Vous arrivez à manifester des choses beaucoup plus positives dans votre travail, en amour. Hélice. Oui, il y a une officialisation là. Il y a quelque chose qui arrive à vous, qui vous amenez de la tranquillité, de la sérénité. Vous allez vous sentir beaucoup mieux et plus sereine dans votre vie là. Ah, au niveau peut-être du travail, ou en tout cas spirituellement, vous vous sentez ancré, vous vous sentez vraiment stable, clairement. Il peut y avoir aussi des choix au niveau du travail et peut-être des conseils à prendre pour peut-être faire les bons choix. Ah, il y en a une qui s'est retournée. L'arbre. Justement, le choix, la possibilité d'aller vers le bien-être, vers entre l'encre et l'arbre, c'est de la super stabilité, quoi. Il n'y a pas mieux. Mais il y a la possibilité que ça ne plaise pas à toute la famille, apparemment. Hein. En tout cas, il y a cette idée de se régénérer. Parce que là, cet arbre est en feu. Bon, c'est un peu toutes les cartes, vous me direz, mais là particulièrement, dû à la foudre. Et il y a aussi mourir pour renaître, quoi, en quelque sorte. Hein. Laisser mourir quelque chose en soi, donc le négatif, pour renaître différemment. Mais il se pourrait aussi que ça ait pu impacter votre santé, votre bien-être. On a le cavalier et on a la faux. Donc il y a vraiment cette histoire de se séparer, hein, de quelque chose, en tout cas. Et il est fort probable aussi que vous ayez du coup des nouvelles qui vous arrivent d'opportunités justement, qui peut vous ramener un peu plus d'air frais, un peu plus de voilà de joie de vivre quoi et un regain d'énergie grâce à ces nouvelles qui vous arrivent. Oups. Donc on a le soleil, hein, quand même. Ça va pas tenir l'histoire. Et on a le vaisseau en même temps. Donc il est possible que vous voyez clair sur le parcours que vous avez eu. Les chemins que vous ont fait prendre la vie pour justement vous emmener à cette réussite, à cette clarté. Parce que là, entre la faux et le soleil, bon ben et même si ça vous a impacté physiquement, avec le soleil juste après, les choses se règlent assez rapidement, quoi. Hein. C'est peut-être rien de bien méchant, quoi, j'ai envie de dire. Si vous avez beaucoup pleuré, ben vous allez rire, quoi. Ça peut vous donner aussi le courage de communiquer sur ce que vous avez traversé et qui peut peut-être aider d'autres personnes aussi. Nous sommes tellement nombreux à nous auto-saboter, donc si vous en êtes sortis haut la main, ben, enfin haut la main, pas sans y perdre de plume, mais quand même, vous y êtes arrivé. Vous avez vécu la misère et vous l'avez traversée. Donc, qu'est-ce que vous conseillent les guides pour votre situation? Dis oui à l'univers. Action 5. Si c'est pas beau ça, franchement. Arrêtez de vous dire non et dites-vous oui. Et qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire si je disais oui finalement au lieu de dire non? Qu'est-ce que ça donnerait si
pour aller du point A au point B, j'y allais avec une clarté d'esprit et un regard lumineux vers l'objectif que je veux atteindre, au lieu de me faire la misère, hein, parce que votre carte, c'était le 5 de bâton. Or, le 5 de bâton, ce sont les conflits que l'on peut avoir autour de soi ou en soi. Et moi, c'est vrai que je parle beaucoup en soi parce qu'on a toujours tendance à croire que c'est la faute des autres. Et on oublie de regarder en soi, on oublie de regarder devant sa porte et on essaie toujours de balayer celle du voisin, quoi. Donc, voyons déjà nous-mêmes ce que l'on fait, ce que l'on donne comme exemple, ce qu'on voilà. Est-ce que je suis un exemple? Est-ce que est-ce que j'ai jamais fait ça moi? Est-ce que voilà, c'est se poser les questions. Il n'y a pas d'oie blanche, il n'y a pas de personne parfaite. Le tout, c'est d'arriver à ouvrir les yeux et de pas rester. Je le dis souvent dans mes vidéos, donc si vous m'écoutez régulièrement, vous allez entendre ça de manière un peu redondante, mais pour l'instant, il y en a peu. Donc, je peux me permettre de me répéter et de radoter, voilà. Alors, une autre carte. Étincelle 8. Le plus beau chemin est celui que l'on savoure à chaque instant. Vous avez eu effectivement des serpents parce que vous vous êtes un petit peu caché la vérité peut-être, ou tout simplement que vous avanciez en aveugle et sans faire ce travail peut-être de l'ombre, ou que vous avez toujours mis la faute à pas de chance, mais au final vous allez vous apercevoir que il y avait un fil conducteur dans tout ça qui vous emmène à quelque chose de beaucoup plus juste pour vous, qui vous emmène à l'amour de vous-même et qui vous emmène une réussite. Allez, j'en sors une dernière. On a encore une étincelle, 6. Dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. Bon bah, que dire de plus? Que ça résume le tirage, n'est-ce pas? Voilà, je pense que vous vous êtes choisi, vous avez dit oui à la nouveauté et vous avez arrêté de vous couper l'herbe sous les pieds pour avancer vers vos projets de manière claire, stable et pérenne. Voilà, c'est nickel, vous allez vers le soleil, vers la joie. Vous pouvez être reconnaissant et reconnaissante de votre parcours et de ce que la vie vous a offert pour vous emmener vers ce magnifique soleil. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de m'écrire un petit message pour me dire vos ressentis. Et puis, si vous ne regardez pas un autre groupe de cartes, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir. Alors, groupe 2, vous avez choisi le jugement. Le jugement est quand même la carte de l'élévation. De se libérer de quelque chose de lourd, de toxique pour aller vers un nouveau départ qui implique des choix et surtout une prise de conscience en fait de ce qui a changé, qui peut vous être emmené par les guides, parce que bon, les jugements, clairement, ça fait quand même beaucoup penser aux guides. Donc je vais la reprendre parce que bien sûr c'était les cartes que j'avais choisies, enfin le tarot que j'avais choisi, donc je suis obligée de tout reprendre. Il y en a 3 qui sont sortis comme ça c'est fait. On a le 8 de pentacle, le 6 d'épée et le page d'épée. En difficulté, on a la roue de fortune inversée. En force, on a le page de pentacle. Et en issue, on a un 8 de coupe. Bon, ça va quand même bien avec le jugement. Bon, ben, j'avais plus de batterie, donc ça a coupé. C'est pas grave. Pour le tirage, les énergies se répètent à de plusieurs manières. On voit avec le 8 de denier que vous vous êtes rendu compte que vous n'aviez plus de satisfaction dans le travail que vous faites.
Vous avez beau y mettre toute votre énergie, essayer de faire au mieux. On sent bien qu'avec un 6 de coupe, 6 de, pardon, d'épée, l'ambiance est lourde. C'est un peu compliqué, alors où vous avez été sacrifié, ou vous vous sacrifiez vous-même dans cette situation. Il y a peut-être un engagement à rompre, une promesse ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, il y a quelque chose où il faut se libérer de cette énergie un peu pesante, on va dire. Et là, avec un page d'épée, je pense qu'il y a... Vous avez besoin de parfaire un savoir, de continuer à vous documenter, à vous renseigner sur un domaine qui vous intéresse vraiment. En tout cas, il y a une notion d'une envie de changement, hein, de faire bouger les choses. Vous avez aussi le page de Pentacle. Ça fait quand même 2 pages. On sent bien que vous êtes dans des énergies jeunes, nouvelles, où vous démarrez peut-être une activité. Et c'est pour ça que vous avez aussi, du coup, un savoir à parfaire pour vous lancer justement dans ce nouveau projet qui est en positif. Et en négatif, c'est que justement, il y a un domaine, votre emploi actuel qui ne bouge pas, qui ne change pas, qui ne vous apporte plus une réelle satisfaction, un épanouissement, où vous avez l'impression de faire du surplace, quoi, hein, de ne pas avancer. Il y a beaucoup de déception, de tristesse. Les gens vous déçoivent, ils sont là à vous regarder, à médire et à ricaner. D'où ce 8 de coupe qui rappelle, comme je vous disais, elles se rappellent entre elles. Ce 8 de coupe où on voit bien que le départ, hein, elle s'en va aussi. Donc voilà, sur les 8, elle n'en porte qu'une, c'est la sienne. Parce que si vous restez, vous vous noyez. En gros, c'est un peu ça. Donc autant ne pas résister au changement aussi, quelque part. Hein, vous êtes resté peut-être trop longtemps dans cette situation, alors que tout vous appelait à bouger, à changer, ou peut-être que vous n'aviez pas l'opportunité aussi, hein, puisque c'est en difficulté, vous n'arrivez pas à faire changer les choses, à faire bouger les choses jusque-là. Mais en tout cas, si c'est l'univers qui vous demande de changer, ne résistez pas, laissez-vous aller et surfer sur la vague, parce que c'est que vous avez autre chose. Vous vous infligez plus de douleur et de tristesse en restant attaché, accroché à cette situation. Après, je comprends qu'il y ait toujours des paramètres autres qui peuvent faire que. Hein, ça, en plus, si c'est au niveau professionnel, parce que ça m'a l'air d'être plus ça, hein, entre le page de Pentacle, le 8 de denier, le page d'épée. Bon, moi, ça me parle plus du professionnel ou d'une activité créative qui soit rémunérée ou pas. En tout cas, voilà. Et en dos de deck, on a un 8 d'épée. C'est ça, c'est que il y a trop de... Vraiment, là aussi, ça nous parle des blocages à nouveau, quoi. La roue de fortune à inverser, le 8 d'épée, ces 2 cartes qui se rappellent aussi, celle-là aussi, on peut même mettre presque les 3 ensemble. Voilà, c'est vraiment, ça se tient, ça se lie, et en plus vous avez le jugement, qui est l'arcane majeur justement de l'élévation et de renouveau, clairement, de nouveau départ, qui est là. Le tirage est totalement cohérent. Alors du coup, on va interroger le petit Lenormand.
Eh bien, je vais y arriver peut-être. Oh, c'est un petit... Ah non, c'est un rat. 23, ça doit être les souris à mon avis. Je vais vérifier. Oui, 23, c'est les souris. Là, on a le 9. Le 9 avec une rose qui brûle. Faut que je vérifie parce que là, pour le coup, j'arrive pas à trouver la signification. Ah ben, c'est le bouquet. Représenté que par une rose, mais c'est le bouquet. Bon, bah, on voit que là, il y a de mauvaises surprises qui arrivent par courrier ou par mail. J'adore quand elles tombent par terre. Alors, on a le 22 qui est le chemin et 13 l'enfant. C'est rigolo parce que cet enfant, c'est ma bannière de ma page sur YouTube. On a le livre. Donc là, il y a une nouvelle direction à prendre dans une formation. Mais ça peut être aussi qu'en fait... Parce que cet enfant, il a quand même des ailes d'ange. Donc ça pourrait très bien être un enfant défunt. Il y a peut-être longtemps, hein. Moi par exemple, j'ai un oncle qui est mort très très jeune, à 10 ans. Donc bien sûr, je n'ai jamais connu, évidemment. Et qui peut justement vous emmener des enseignements pour prendre le bon chemin. Alors là, je vous ai dit que c'était une mauvaise surprise qui arrive par courrier. Mais au final, en voyant les cartes du dessous, c'est peut-être juste une proposition qui vous arrive donc par mail ou par courrier qui peut vous stresser, vous faire peur, vous angoisser parce que vous n'êtes peut-être pas tout à fait prêt ou prête à ce poste-là. Je pense que c'est plus ça au vu des autres cartes, comme quoi c'est vraiment important d'en se tirer plusieurs pour que les choses s'éclaircissent. Hein. Et c'est possible aussi que ce soit pas une personne, une jeune personne décédée, mais une jeune personne tout court, qui vous pousse en quelque sorte à mettre le doigt sur certains enseignements. On a l'hélice. Il nous dit que les choses vont s'éclaircir, qu'il va y avoir plus d'honnêteté, plus de franchise. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est cet enfant qui vous pousse à? Ah, on a la carte 11 des conflits. Des disputes. Ah, il y a une clarification là par rapport à des conflits qu'il y a eu. Alors, il y en a une qui est venue. La 8, je suppose que c'est le cercueil. Oui. Bon, alors là, il va y avoir vraiment une clarification sur des disputes là, qui va annoncer la fin d'une histoire. Alors forcément, tout ça aura causé quand même pas mal de tristesse. Et quand même, je vais mettre d'autres cartes parce que moi, ça me laisse un peu sur ma faim, cette histoire. Je crois que c'est les nuages 6. Oui, c'est ça, c'est les nuages. Ah ben, on dirait que c'est un bon truc pour vous. Hein. On dirait que c'est un bon truc pour vous parce que ben justement, le sombre est derrière vous et vous allez vers la lumière. Clairement, normalement, c'est ça. Hein. Le négatif, il est là. Le positif, il est là. Je vais mettre une autre carte pour avoir confirmation.
mais normalement les nuages ne font que passer. Alors on a l'homme, donc il y a peut-être un passage à l'action qui peut se faire, peut-être un mouvement enfin. On a eu celle-là qui... Oui, un mouvement, clairement, il y a un mouvement, j'en parlais. Voilà, ça glisse. Ça glisse, ça glisse. Et on a aussi... Alors pour du mouvement, il y a du mouvement là. Hein. Entre l'homme, le vaisseau et le cavalier, pour du mouvement, il y a du mouvement. Hein. Clairement. Si ça stagnait jusque-là, là, pour le coup, ça va avancer, mais extrêmement vite, quoi. Alors, il se pourrait que ça entraîne, du coup, des déménagements, des déplacements pour, justement, cette formation. Il peut y avoir vraiment beaucoup de choses qui bougent et qui changent. Hein. C'est la tour. Donc oui, vous avez droit à une élévation. Vous avez droit... Alors peut-être vous allez déménager pour un bâtiment. Si vous étiez par exemple dans une maison, là vous allez aller dans un bâtiment. Possiblement une tour d'ailleurs. Ou alors c'est un logement administratif. En tout cas, ça vous permet une élévation. Ça c'est clair. Et en 2 de deck, là, on a la faux. Donc clairement, vous récoltez... Enfin, le fruit de votre travail, durement mérité. Hein, on voit que vous n'êtes pas économisé et que ça a duré longtemps. Mais là, il y a un enfant qui vient, une jeune personne en tout cas, qui vient clarifier un peu une histoire brûlante, on va dire. Qui a créé pas mal de conflits, de peines, etc., de stress et d'angoisse. Qu'est-ce qu'on a derrière encore? Bon, on a la peine quand même. 33, c'est la lettre, je crois. Ouais, ça doit être la lettre. Ah non, c'est la clé. C'est la clé, ça? Ah oui, il y a une clé. J'avais pas vu. Je voyais que le papier, moi. Bah, finalement, ça vous ouvre une opportunité financière et une popularité. Il va y avoir beaucoup de communication par rapport, d'explications par rapport au blocage passé que vous avez eu, qu'on crée pas mal de stagnation. Et des contrats conclus qui ont pu bloquer par une manipulation de quelqu'un d'un peu d'imposant qui avait un certain charisme ou voire même un chef, un supérieur. Bon, en tout cas, vous sortez votre épine du jeu là, enfin, votre épingle du jeu. Je vais m'en sortir avec mes expressions que je ne me rappelle pas. Que je les mélange toutes. Allez, bah du coup, ce tirage va bien plus vite que le premier. Je vais maintenant sortir 3 cartes et conseils des guides. Je vais enlever celle-là, ça va faire un peu beaucoup. Alors, on a le déséquilibre en miroir. Bon, pour commencer, c'est clair que effectivement, il faut remettre un peu... Il faut se remettre, tout court, hein, de ce déséquilibre, de ce stress, de ces conflits, etc. Ça vous a créé pas mal de déséquilibre, ça... Voilà, ça paraît à peu près logique et compréhensible vu la situation que vous avez traversée.
Bon, ben, en plus teinté de mensonges, de trahison, de manipulation, et que certains ont été tentés d'écouter, de préférer écouter des mensonges plutôt que la vérité, parce qu'au fond, il vaut mieux un joli mensonge qu'une vérité nue et difficile à appréhender. Voilà. La dernière, je dis oui à l'inconnu. Eh bien oui, oui, effectivement, vous faites tout pour, hein, clairement, là, on vous offre cette opportunité et je crois que vous allez la saisir avec grand plaisir pour sortir un peu de cet enfer que vous avez traversé. Là, vous voyez enfin le bout du tunnel, enfin un brin de petits coins d'arc-en-ciel, de ciel bleu. D'ailleurs, vous y voyez clair tout simplement, hein, vous y voyez plus clair. Les nuages se dissipent enfin et vous pouvez vous ouvrir à un nouveau projet. Hein. Là, clairement pour vous, il y a un nouveau départ qui était bien symbolisé par l'arcane majeur du jugement. Donc si vous êtes en difficulté, n'hésitez pas à chaque fois de demander de l'aide à vos guides. Vous serez appuyé, même si vous n'en rendez pas compte ou si ça se passe pas exactement comme vous l'aurez souhaité. Toujours est-il qu'ils vont faire en sorte pour que vous puissiez justement vous sortir de là. Là, c'est ce qui se passe en tout cas. Peut-être que vous avez demandé l'aide de l'univers justement pour sortir de ce mauvais pas et on vous a offert cette clarté qui vous permet de vous laver de tout soupçon, je dirais. Si on a pu vous suspecter de quoi que ce soit, là, on a lavé votre honneur. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de me mettre mes petits pouces et de me donner vos ressentis par rapport au tirage. Si vous n'écoutez pas un autre groupe de cartes, je vous fais un gros bisou, comme d'hab, et puis je vous dis à bientôt, au revoir. Groupe 3, vous avez choisi l'As de coupe qui nous parle donc d'amour, d'amitié, de réconciliation, de rencontre aussi, de la joie, d'une ouverture de cœur, enfin bref, tout ce qui est un peu sensibilité, émotion, etc. Se joue dans cette carte que je récupère puisque il faut que je la récupère, hein, il faut que je fasse avec toutes les cartes quand même. Il ne faut pas qu'il en manque une. Là, il y en a trop. Je ne vais pas les prendre. Ça a l'air d'être un peu agité dans votre tas là. Il y a un peu de dispersion, de manque d'organisation comparé au groupe précédent qui était bien cadré. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit ça. C'est quelque chose que j'ai ressenti et j'ai oublié de dire. Alors, on a le 4 de pentacle. Je vais chercher les autres par terre. On a le monde et un 5 de pentacle. On a un 4, on a un 5. Il y a quand même une évolution, même si le 5 n'est pas des plus formidables. Alors, en difficulté, on a un 2 d'épée inversé. En force, on a le chariot inversé. Et en issue, elles sont beaucoup inversées. On a un pendu inversé. Donc là, vraiment, quand je parlais de dispersion, oui, les cartes me le disent à nouveau. On a un 3 droite, 3 à l'envers. Bon, remarquez, c'est équilibré au moins. On a une dispersion. En dos de deck, on a un 10 de bâton, donc vous en avez plein le dos. Hein, vous en avez jusqu'à la casquette pour rester poli. Avec un 4 de denier, on voit que vous essayez de retenir les énergies,
vous essayez peut-être de faire des économies parce que vous sentez en manque, comme si vous étiez déjà dans une certaine panade financière. On voit avec le monde qu'il y a un cycle qui s'est terminé, alors peut-être qu'il y a eu une rupture, que vous démarrez sur un nouveau paradigme, mais par contre, il est sans la fortune, quoi. Donc voilà, il va falloir composer avec cette pénurie de rentrée d'argent. Donc vous êtes effectivement assez économe. Vous essayez de faire au mieux, de prendre un peu de recul, de hauteur par rapport à votre situation. Peut-être pour comprendre aussi là où vous pouvez faire des économies. Alors là, je dis un 2 d'épée, c'est un 2 de bâton inversé. Et donc du coup, effectivement, c'est un problème, cette dispersion que vous avez, parce que vous êtes partout, mais vous ne réglez rien réellement, quoi. Vous perdez pied. Vous comprenez pas ce qui vous arrive et vous savez plus comment gérer la situation. Alors il peut y avoir des comportements un peu à l'emporte-pièce, comme dit mon père, un peu du n'importe quoi, qui peut être même, qui peut manquer même un peu de maturité au final, sans vouloir être vexante, mais vous avez tellement du mal à gérer en fait, que du coup ça vous rend un peu... vous ne l'êtes pas immature, mais ça vous rend immature en fait. C'est que vous perdez pied, voilà, vous, tout simplement. Hein. Quand on perd pied, on perd pied. Et là, vous perdez pied. Alors du coup, en force, ce que je comprends pas, c'est que le chariot, c'est aussi une carte de dispersion, euh, on va trop vite, on se précipite à vite faire un truc là, et puis non, en fait, non, ça va aller, je vais faire ça alors. Vous voyez un peu le genre un peu prise de tête là. C'est un peu ça là, le tirage. Et du coup, vous êtes bloqué, mais plus quoi. Au lieu d'arranger les choses, vous, vous augmentez et le stress et la non-gestion. Alors, je sais pas si ça se dit, ça m'étonnerait, hein, mais comment dire que vous êtes dépité, déprimé par cette situation-là. C'est la catastrophe, c'est le toit qui vous tombe sur la tête, c'est la tuile que vous ne savez pas gérer du tout. Voilà. Il ne pouvait pas, en quelque sorte, vous avez arrivé de pire. C'est pour ça qu'il y a une telle dispersion, c'est parce qu'il ne pouvait rien vous arriver de pire, quoi. Que ça. Vous vivez votre pire cauchemar. Et vous vous embourbez en voulant faire des choses qui sont totalement infécondes. Bon, bah écoutez, déjà, ça commence bien. Là, la réalisation du rêve, elle n'est pas tout à fait là. Hein. On va voir ce que ça va donner ensuite. Alors déjà, qu'est-ce qu'on a derrière le 7 de bâton? On a la mort inversée, la roue de fortune inversée. Ah, enfin le 6 de pentacle. Bon, ben, c'est sûr que 10 de bâton, c'est déjà lourd, mais en plus, avec la mort inversée, la roue de fortune inversée, bon, ben, c'est dur plus, quoi. Hein. La période, elle est vraiment pas facile à traverser. Mais avec un 6 de pentacle, quand même, ça se rétablit, ça revient à mettre un peu d'équilibre. Peut-être il y a une rentrée d'argent qui vous arrive et qui comble un peu l'abysse. Mais bon, vu que c'est un abysse, en fait, vous êtes quand même sur un 9 de bâton où vous essayez de garder la tête hors de l'eau, mais waouh, c'est pas facile, hein. Bon, ben les choses s'améliorent quand même, hein.
après, hein. On va voir ce que donne le petit Lenormand, mais après, ça se... Voilà, vous avez un gros cap, un gros cauchemar là à traverser. Une fois que vous l'aurez passé, bah, ça y est, vous serez tranquille. Bon, après, de toute façon, la vie, elle est cyclique, hein. Il va revenir encore des trucs pas spécialement cool, quoi. Mais bon, après ce que vous avez vécu, après tout, c'est moindre mal, je dirais, hein. En tout cas, vous allez avoir un apaisement, vous allez être tranquille un moment. Après ça, vous allez avoir un peu la paix. Oh, les étoiles. Avec la bougie, ça fait bien Noël. Donc bon, on vous dit que vous êtes guidé, qu'il faut garder la foi. Alors c'est vrai que vous avez du mal à garder la foi, hein. Clairement, c'est difficile pour vous, hein. Vous vous sentez seul et isolé. Vous avez l'impression qu'on vous fuit, que vous êtes comme le ou la pestiférée, quoi. Alors ensuite, 7. Ah, c'est le serpent, ça? Ah ben, j'aurais jamais deviné. Dis donc, il est beau le serpent quand même. C'est la tentation à l'état pur. Ne vous méprenez pas, je suis hétéro. Je pense qu'on vous demande là de justement, hein, quand je parle de tentation, on vous demande de résister à vos tentations, à vos habitudes toxiques au niveau dépenses. On vous demande peut-être d'être plus dans la spiritualité que trop dans la matérialité, d'être trop matérialiste, quoi. De pas prendre en compte les éléments, de pas prendre en compte la nature, bien que parfois ça peut prendre des tournures de farce cette histoire. Je suis peut-être ouais, je suis d'accord avec ça, que des fois on se demande si on nous prend pas pour des jambons un petit peu avec ces histoires, mais de faire ce en quoi on a la foi, de pouvoir aider la nature au moins, voyez, de faire ce qui est en notre pouvoir et de ne pas surconsommer, de ne pas gaspiller l'énergie à tout va, j'ai envie de dire, de réfréner vos pulsions. On va voir ce qu'il y a ensuite. Celle-là est sortie en premier. Ah, on a les trèfles et le cercueil. Donc ça y est, vous allez avoir un coup de chance là qui va vous, voilà, qui va stopper un peu la gangrène et vous offrir ce répit que j'ai vu ensuite dans le tarot. Ou le soleil, vous voyez. Je pense que vous allez mettre aussi de l'ordre. Ça va jouer aussi sur vos émotions, sur vos pulsions, sur vos émotions. C'est peut-être en fonction de vos émotions que vous avez des pulsions d'achat ou de je ne sais quoi, parce que vous aviez du mal à gérer vos émotions. Donc du coup, vous cédiez à certaines tentations pour combler un peu cette carence peut-être affective. Et vous allez voir clair en fait dans vos jeux que vous utilisez pour vous sentir mieux, mais qui vous mettent dedans. Ça va du coup vous canaliser, vous permettre de vous stabiliser, de plus être dans cette dispersion, mais d'être plus canalisé en fait. Alors, on a la lettre et le fouet.
Alors il va y avoir des communications écrites qui vont mettre en lumière justement les conflits, les jalousies qu'il y a pu y avoir. Et justement, le fait de vous isoler, quelque part, c'est une chance, même si vous ne le voyez pas de suite, pour régler ces conflits-là. Et on vous demande d'avoir la foi qu'il puisse vous arriver quelque chose de bon, et même d'écrire peut-être des lettres à l'univers lors des nouvelles lunes pour demander justement peut-être de l'aide à vos guides, si vous y croyez. Moi, j'y croyais pas jusqu'à mon éveil. En tout cas, là, il y a une rupture qui vous permet que les choses s'améliorent pour vous. Je vous le souhaite en tout cas. On va voir le message des guides. Décidément, les deux derniers groupes étaient beaucoup plus rapides que le premier. Oups. Alors, on a tu es prêt, plan divin et synchronicité. Donc là, on dirait que vous avez des messages qui vous parviennent justement de vos guides, que vous y croyez ou pas, peu importe. On vous envoie en tout cas, eux, ils font tout ce qu'ils peuvent pour vous faire comprendre certaines choses par rapport à ce qui vous entoure. Ça peut être donc dans des musiques, dans des films, dans des publicités, enfin toutes sortes de choses. Et on vous dit que vous êtes prêt ou prête à ce plan divin qui a été établi pour vous et par vous avant votre naissance, pour votre évolution, pour justement vous élever et dépasser cette difficulté. Alors là, je ne sais pas si c'est foi ou manipulation, à vous de choisir puisqu'elle est tombée sur le côté. Alors peut-être que vous oscillez entre foi et manipulation. Vous allez avoir du mal à laisser totalement l'univers faire. Vous n'allez pas pouvoir vous empêcher parfois d'avoir recours à la manipulation pour gérer, pour diriger, pour vous sécuriser dans ce que vous connaissez. Donc la douleur. Mais au début, c'est un peu ça. Hein. Donc il est fort probable qu'il y ait beaucoup de tristesse, de pleurs, parce que vous avez du mal à comprendre ce qui vous arrive, à comprendre les bienfaits, à vous demander si vous êtes aimé par le non visible. On va résumer ça, ça englobe tout le monde. Mais c'est justement une épreuve de foi que vous traversez là. Et retourner dans la manipulation, ça serait redescendre et du coup rester encore malheureux, malheureuse. C'est ça qui est le plus terrible, quoi, dans l'histoire. C'est arriver à ne pas se venger, à ne pas essayer d'avoir l'ascendant, le pouvoir sur l'autre, qui soit obligé ou qu'elle soit obligée de faire comme vous le souhaitez, voilà. Vous êtes libre et l'autre aussi, ne l'oubliez pas. Que vos désirs ne sont pas forcément ceux de tous. Et vous devez composer avec ça. Tant que vous n'arriverez pas à composer avec ça, ça va être compliqué pour vous, malheureusement. Parce qu'on va vous le resservir maintes et maintes fois, quoi. Jusqu'à en avoir des nausées à tout va. Et enfin pouvoir vouloir monter une marche. Alors, dernière carte. Fatalité. C'est ça, c'est que ouais, votre foi est pas très très forte. Votre morale non plus, votre positivité pas plus. Vous ne prenez pas la responsabilité de vos actes, j'ai l'impression.
c'est difficile pour vous. Vous avez beaucoup de mal à avoir envie d'ouvrir les yeux sur certaines choses. Vous ne voulez absolument pas regarder certaines parties de vous. Et pourtant, c'est la clé pour sortir de cet enfer. C'est désagréable une fois, mais après... enfin, une fois. Un petit peu plus qu'une fois. Mais bon, voilà. Plus ça va et moins c'est fort. Moi, ça fait mal à la tête. Le plus dur, c'est au début. Voilà. Le début, il est terrible. Mais après, ça va mieux. On s'y fait au final. On a compris les mécanismes. On se dit, allez, c'est reparti. Mais moi, j'ai foi en vous et je sais que vous allez y arriver. Si vous écoutez mes vidéos, c'est que vous avez un minimum de foi et que malgré vos difficultés, parce qu'au début, eh ben, c'est pas simple, hein, voilà, c'est pas simple au début, vous allez y arriver. Vous allez y arriver parce que de toute façon, c'est tellement lourd que vous allez vouloir en sortir. Vous allez les supplier. Stop! C'est bon là, je veux bien essayer autrement finalement. Bon, en tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de lâcher prise si vous y arrivez. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si vous ne regardez pas notre groupe de cartes, je vous fais un gros bisou et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.